tous, bienvenue à une nouvelle édition de l'école dominicale en ligne, l'IDEL. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait plaisir de vous accueillir à nouveau à cette nouvelle édition de l'IDEL. L'IDEL, c'est quoi? L'IDEL, c'est tout simplement cette occasion où est-ce que nous faisons une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformé en famille dans un seul but, d'être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme à notre habitude, je vous invite à courber vos têtes et à prier pour inviter la présence du Seigneur pour qu'il puisse personnellement nous enseigner. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes à ta présence bénie pour te dire merci. Merci pour la semaine que tu nous as permis de passer. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci de ce que tu es pour nous. Merci de ce que tu nous as élus. Merci de ce que tu nous as permis de rentrer dans ta grande famille. Oh Dieu, nous voulons prendre les minutes qui suivent pour entrer dans ta parole. Je te prie que tu nous parles personnellement, Seigneur. Parle à notre intelligence, parle à notre âme, parle à notre esprit, pour que nous puissions manger ce pain de vie qui nous permet de grandir et de croître pour être semblable à toi. Oh Dieu, ne nous laisse pas comprendre cette parole avec notre propre intelligence, avec notre propre manière de voir les choses, mais plutôt, Seigneur, viens nous éclairer par ton Saint-Esprit. Illumine, Seigneur Père, nos cœurs. Illumine, Seigneur Père, notre compréhension, pour que nous puissions voir les choses comme tu les as destinées et faites, Seigneur, pour nous. Te prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bénédiction sans mesure. Donc, on est aujourd'hui à la partie 2. Voyons voir qu'est-ce qu'on avait vu les semaines passées, ce qu'on a déjà vu les semaines passées à l'Éden. Bénédiction sans mesure. La dernière fois qu'on en avait parlé, on avait parlé de ça avec notre pasteur Marc était venu nous visiter à l'Éden. Et on avait vu ensemble la définition de la bénédiction. On avait vu le mot bénédicere. Bénédicere a comme racine latine le fait de dire du bien de. De la même manière, la malédiction a comme racine maledicere, qui dit tout simplement dire du mal de, parler en mal de quelque chose. On avait fait une discussion, moi et pasteur Marc, puis on avait vu que l'important c'était de croire en la bénédiction de Dieu plus que les malédictions et les mensonges de l'ennemi. On est des croyants, on est des chrétiens, on est appelés à croire ce que la Bible nous dit et de agir en conséquence. On avait vu dans la bénédiction sans mesure, selon notre pasteur, qu'on devait le voir un peu comme Éphésiens 3, verset 20, qui dit que « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est un peu ça la racine de la bénédiction sans mesure. Où est-ce que nous pouvons vraiment vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Et c'est une vie de bénédiction qui va au-delà de ce que nous pourrions même imaginer ou croire. Pour le vivre, nous devons croire que Dieu a ça pour nous. On avait fait un arrêt avec un chant sur cette portion d'écriture qui se trouve dans Nombre 6, versets 24 et 26, qui nous parlait de la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc ça, c'était l'introduction que nous voulions faire sur la bénédiction. On veut que Dieu fasse luire sa face sur nous, fasse luire sa présence, fasse luire sa nature sur nous. C'est un peu ça que ça veut dire. On avait fait la lecture de plusieurs versets. Et le verset que je veux qu'on se rappelle en particulier se retrouve au Proverbe 10, au verset 22, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Nous sommes maintenant prêts pour la partie numéro 2, bénédiction sans mesure, le choix de la bénédiction. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Aujourd'hui, je vais faire une méditation plus qu'une étude. Je vais faire une réflexion que je veux vous inviter de faire avec moi sur une portion d'écriture. Et
ça va commencer avec cette question. Le choix de notre bénédiction. Notre bénédiction, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est nous qui avons la responsabilité d'être bénis et de marcher dans la bénédiction? La bénédiction, est-ce un choix? Je vais vous donner quelques secondes, quelques instants pour y réfléchir, pour y penser, pour que vous puissiez vraiment mettre à votre esprit cette question. Est-ce que vous avez fait le choix de marcher dans la bénédiction de Dieu? Moi, j'avais fait l'exercice au courant de la semaine. J'ai posé la question à quelques-uns des personnes qui m'entouraient. Est-ce que la bénédiction, c'est un choix? Le réflexe que la plupart des gens m'ont dit, c'est que non, la bénédiction, c'est pas vraiment un choix. Comme on l'avait vu, c'est Dieu qui doit nous bénir ou pas. C'est Dieu qui nous a bénis ou pas. C'est un peu le résultat d'une bénévolence, d'une force extérieure à nous. Nous, on est un peu victimes. C'est un peu la première réflexion, mais le premier réflexe qu'on a quand on pense à la bénédiction, c'est le fruit de ce que nos parents ont fait avant nous. C'est le fruit de où est-ce qu'on est né. C'est le fruit de toutes sortes de situations qui nous sommes extérieures. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter l'idée que nous avons la capacité en Jésus-Christ de reprendre le contrôle de notre bénédiction. Et nous avons la bonne nouvelle de faire le choix aujourd'hui de marcher dans la bénédiction de Dieu. Pour ce faire, je vous présente un verset qui a vraiment marqué ma réflexion, qui a amené cette réflexion aujourd'hui, qui se fait dans Deutéronome 30, verset 15. J'ai fait le choix de le lire en créole parce que ça m'a marqué un peu plus particulièrement. Donc, lisons ensemble dans la version créole et puis on va faire la traduction après ça en français. Deutéronome 30, verset 15. Il dit nous comme ça. Gardez. Jodia, moi mettez devant nous la vie et bénédiction yumba, la mort et malédiction nous l'autre bas. C'est nous qui pour choisir. Je vais maintenant lire dans la version Louis II. Ça dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, vous comprenez un peu pourquoi j'ai choisi la version créole. La version créole me parlait particulièrement parce qu'elle nous parle de ce choix. Devant nous est présentée deux choses. L'image de la matrice, de Matrix, deux piles. La pilule bleue plutôt, et la pilule rouge. Quel choix nous allons faire? Allons-nous choisir la pilule bleue, qui est de rester dans notre confort, qui amène à la malédiction, ou allons-nous choisir la pilule rouge, qui va nous demander un effort particulier, mais qui va nous amener à une bénédiction sans mesure? Aujourd'hui, je vais prendre ces quelques minutes pour faire cette réflexion-là. Je vais vous inviter de faire le choix de choisir la vie, faire le choix de choisir la bénédiction. Pour ce faire, je vais mettre un peu ce texte dans son contexte, pour pas que ça devienne un prétexte, comme on dit souvent. Le livre de Deutéronome. Deutéronome, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme Deutéronome signifie la seconde loi. C'est la seconde fois que Moïse présente la loi au peuple d'Israël. Le livre de Deutéronome, ça conclut la Torah. La Torah, c'est les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Le Deutéronome, on nous dit que c'est à la fois tourné vers le passé. Il dit souvent, souviens-toi des règlements, des préceptes que l'Éternel ton Dieu te donne, et est ouvert sur l'avenir. L'avenir dans le sens que l'Éternel te fera entrer dans le pays promis, Canaan. Donc, c'est souviens-toi, qu'est-ce que Dieu a dit comme commandement, comme précepte, et un regard vers l'avenir, les promesses que Dieu te fait de rentrer dans le pays où coule le lait et le miel vont être à toi, la bénédiction va être à toi, si tu écoutes et que tu mets en application les préceptes et les règlements que Dieu nous a prescrits. Donc,
En gardant ça en tête, j'ai 3 points que je veux qu'on réfléchisse ensemble pour faire le choix de la bénédiction sans mesure. Le premier, c'est le choix de suivre la prescription pour la bénédiction. On va rester dans le texte de Deutéronome 30, mais on va rester en particulier sur Deutéronome 30, verset 16. Je vais encore faire la lecture en français et en créole. Lisons ensemble. Ça m'a demandé nous aujourd'hui, c'est pour nous remettre Seigneur. Bon Dieu nous, c'est pour nous vivre Jean Livlé. C'est pour nous faire tout ça demander nous. Dans le commandement lio, dans l'ordre lio, et dans le règlement lio. Comme ça, nous avons la vie, nous avons en pile petit. Seigneur, bon Dieu nous, va bénir nous dans péni, nous pas l'entrée, pour relayer pas nous. Donc je lis en français. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Prenons le temps de réfléchir à ces quelques mots. La prescription de l'Éternel, c'est la loi de l'Éternel, c'est les commandements, c'est les ordres de l'Éternel. Je vous rappelle souvent qu'est-ce que j'avais appris quand j'avais fait des études en droit. Il y a une constitution qui est le plus haut niveau de la loi. Après ça viennent les lois et après ça viennent les règlements, les choses un peu plus spécifiques. C'est un peu le même terme qui sont utilisés dans ce passage-là. On parle des commandements, des lois et des ordonnances. Si on suit ces prescriptions-là, on a l'assurance, on a la promesse qu'on va vivre. On va vivre une bénédiction, on va se multiplier, on va avoir de nombreux enfants. Et on va vivre une vie de bénédiction dans le pays que Dieu nous promet, qu'on va rentrer dans la possession. Donc, la question que je vous demande, est-ce qu'on fait le choix véritablement de suivre la prescription? Est-ce qu'on prend le temps, comme on le fait aujourd'hui, de connaître quels sont ces commandements? Connaître c'est quoi les lois, et pas juste les dire dans notre connaissance, mais les appliquer. Parce que c'est une chose connaître quelque chose, mais l'appliquer c'est une toute autre chose. Je fais tout le temps l'exemple dans tous les côtés artistiques, connaître les lois artistiques, connaître les choses, comment ça doit être fait, mais les appliquer, ça c'est tout un art, c'est toute une autre difficulté. Puis c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui dans notre méditation, dans cette parole, dans Deutéronome 30, verset 16. Il nous fait la prescription de aujourd'hui d'aimer Dieu. Aimer l'Éternel, c'est de mettre en application ses commandements, ses lois, ses ordonnances. Si on fait ça, on va vivre son amour. Parce que Dieu nous a donné la Bible dans un geste d'amour. C'est par amour que Dieu nous a donné ces commandements-là. C'est par amour que Dieu nous a donné un cadre. C'est par amour que Dieu nous a donné un mode de fonctionnement. C'est par amour que Dieu nous a donné le basic instruction before leaving earth. L'instruction de la Bible, c'est une lettre d'amour à nous. Et si on choisit la bénédiction, c'est en fait c'est qu'on a choisi la prescription de Dieu, c'est qu'on a choisi d'aimer Dieu. Le deuxième point que je voudrais qu'on voit aujourd'hui se trouve dans le verset 17, le choix de ne pas se laisser entraîner hors de la bénédiction. C'est un choix. On va lire ensemble le verset 17, encore une fois en créole et en français. Mais si nous virons d'eau bali, si nous dérefuser écouter, si nous quitter au prend tête nous, pour nous mettre nous à genoux devant l'autre bon Dieu, pour nous faire service pour eux. En français, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, alors là on va être maudit, on va vivre la malédiction. Mais là, le terme qui avait vraiment marqué mon attention au verset 17, c'est en créole, si nous quittons yo prend tête nous. Qui est ce yo? Qui est ces gens qui peuvent prendre notre réflexion pour nous laisser servir d'autres dieux? Pour nous entraîner vers d'autres commandements, vers d'autres instructions
pour que nous puissions servir et être esclaves d'autres dieux. C'est ça la réflexion. On peut penser aux médias, qu'est-ce que la télé dit, qu'est-ce que nos amis disent, qu'est-ce que la société dit, qu'est-ce que la société nous instruit, qui est en directe opposition à la Bible. Tout ce qui se passe dans notre société maintenant est contre ce qu'enseigne la Bible. Mais on doit plutôt garder notre tête, notre focus, notre objectif sur les instructions de la Bible. Ainsi, on va être béni. Donc, le deuxième point que je veux vous présenter aujourd'hui dans cette leçon, par qui Théo prend tête nous. Ne nous laissons pas entraîner hors des instructions de Dieu. Si on se laisse entraîner hors des instructions de Dieu, on va être entraîné vers la malédiction. En dernier lieu, le dernier point, le choix de la vie pour la bénédiction. Ça se trouve dans Deutéronome, le verset 19. Moi prends ciel là à terre, à servir témoin, je dis. Mais moi mettez devant nous la vie en bas, le mort en bas. Bénédiction en bas, malédiction en bas, pour nous choisir. Choisir la vie, attendez, pour nous qu'à vivre, nous-mêmes ensemble, à toute petite nous. On va le relire en français. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. On l'a dit, l'Éden, c'est une pause en famille. On veut que nous bénissions, que nous soyons bénis, nous et notre famille, nous et notre postérité. Pour ce, on doit choisir la vie. La question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est quoi choisir la vie? Avez-vous vraiment choisi la vie? Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous demande aujourd'hui de vraiment vivre la conversion, de vraiment vivre la nouvelle naissance en Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ dans vos cœurs. En acceptant Jésus-Christ dans nos cœurs, on vient de vivre la Pâque, on vient de se rappeler le sacrifice qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie pour que nous puissions l'avoir. Mais nous devons faire le choix de sa vie. Nous devons faire le choix d'accepter sa vie, de mourir à nos péchés pour que nous puissions vivre la vie d'abondance qu'il nous offre. Choisis la vie, attendez. Choisir sa vie, c'est choisir la bénédiction. Je vais vous rappeler, la semaine passée, on avait fait la réflexion de la bénédiction. Depuis Genèse 1er, verset 28, Dieu nous a bénis. Dieu a fini de nous créer. Et depuis qu'il a créé l'homme et la femme, depuis qu'il a créé l'homme, Adam, Dieu les a bénis. Lorsque nous avons péché, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il a préféré maudire la terre. Il a maudit le serpent. Nous, il nous a donné des conséquences. Il nous a rappelé qu'il y avait des conséquences à nos actions. Mais il ne nous a pas maudit. Parce que, en Genèse 1er, verset 28, il nous avait déjà bénis. Je veux vous rappeler que Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis dès le commencement et nous devons croire sa bénédiction plutôt que croire la malédiction et les mensonges de l'ennemi. Je vais vous inviter à prier avec moi pour que on puisse vraiment vivre la bénédiction et faire le choix de la bénédiction. Prions ensemble. Céleste Père, Jésus-Christ, encore une fois, on est dans ta présence bénie pour te dire merci. Merci au Dieu de ce que tu nous as présenté ce texte dans Deutéronome 30, verset 15, qui nous incite à choisir la vie, choisir la bénédiction. La bénédiction aujourd'hui, nous voyons que c'est un choix. Donne-nous la force chaque jour de vivre et de choisir la bénédiction, de choisir la vie au-delà de la mort.
de prendre le choix, le chemin de la bénédiction. Aide-nous par son Saint-Esprit, Seigneur, à vivre ta bénédiction. Vive, Seigneur Père, la vie que tu nous as offerte à la croix. Nous te prions ainsi dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Voilà tout. Voici la réflexion que j'avais pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je chanterai